L'éducation financière est l'un des éléments les plus importants dans la réussite financière d'un individu. Peu importe la somme que vous allez gagner, peu importe la somme d'argent que vous gagnez chaque mois, je suis vraiment désolé, mais si au lieu de vous dire que si vous n'avez pas une éducation financière de base, vous allez forcément finir pauvre. Peu importe la somme d'argent. L'histoire nous a montré à plusieurs reprises que le plus important n'a jamais été de gagner, mais la gestion. Parce que l'argent respecte des étapes. Et la première étape, c'est de gagner. Mais malheureusement, beaucoup de personnes sont restées dans cette première étape qui est gagner de l'argent. Et à la fin de leur vie, ils sont finis pauvres. Que ce soit les grands entrepreneurs, les grands joueurs, les grands artistes. L'histoire nous montre à plusieurs reprises que peu importe la fortune que tu vas gagner, si tu ne sais pas gérer ton argent, tu vas finir par rester pauvre. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types de la pauvreté. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle du business, je parle de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais vous parler des différents types de la pauvreté. Il faudra reconnaître qu'il y a trois types de pauvreté, il y a trois niveaux de pauvreté. Donc premièrement, il y a la pauvreté. Il y a trois niveaux de pauvreté que je vais vous partager dans cette vidéo. Il y a d'abord la pauvreté, bon, il y a la pauvreté, il y a la classe moyenne supérieure. Ah oui, ce sont des pauvres. Voilà, la classe moyenne supérieure, c'est lorsque tes revenus est supérieur à tes dépenses. Voilà, ce sont des gens, il a un salaire de 300 000 le mois, il arrive à dépenser, bon, à tout faire, et puis il met 200 000, et puis il met, disons, 50 000 de côté. Il a un salaire de 300 000, il dépense 250 000, il met 50 000 de côté. Ça, c'est le pauvre de la classe moyenne supérieure. Ça, c'est la classe moyenne supérieure, mais ce sont des pauvres. Puisque les 50 000 qu'ils mettent de côté, c'est pas, non seulement il n'a pas de plan pour ça, non seulement c'est pas un investissement, c'est dans un compte d'épargne. Dans un compte d'épargne, dont la banque lui donne 4% d'intérêt. Or, pourtant, l'inflation dans le pays est de 5 à 6%. Donc, si tu déposes de l'argent en banque, que tu ne fais rien, la banque te donne 4%, c'est vrai, chaque année, mais l'inflation est de 6%. Souvent, même, ça peut aller à 7 à 10%. C'est-à-dire que chaque année, tu perds en pouvoir d'achat. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? C'est lorsque le prix des matières premières ou des produits d'une manière générale augmente sur le marché. Par conséquent, tu perds en pouvoir d'achat. C'est ça l'inflation. C'est-à-dire l'argent perd de la valeur parce que les prix des produits augmentent sur le marché. Donc, c'est ça le pauvre de la classe moyenne supérieure. C'est-à-dire les revenus sont supérieurs aux dépenses, mais il a un peu de dépenses à côté, mais il n'a pas de plan pour ça. C'est la fête, son plan. Par exemple, il y a le 24 et le 39 qui va bientôt venir. Donc, les pauvres de la classe moyenne supérieure vont prendre leur épargne qui sont en banque, aller acheter des habits, des chaussures, et aller acheter des boissons, tout pour pouvoir faire la fête. En tout cas, 80% de l'épargne va rentrer dans la fête. Et puis les 20% maintenant va rester de côté. Bon, on n'achète jamais. C'est comme ça ils vivent. La classe moyenne supérieure. Ce sont des gens qui ont un rythme de vie pas possible. Le véhicule, madame a un véhicule, le gars a un véhicule, dehors dans un R+1, il y a la clim. Tout. C'est le rythme de vie même qu'ils vivent. Même un ministre même ne vit pas ça. Voilà, même les ministres, il y a certains ministres qui ne vivent pas le rythme de vie que le gars vit. Avec un salaire de 300 000. Bon, récemment, il y a une émission en Côte d'Ivoire que je suis. Là-bas, il parle d'investissement sur le marché boursier de la BLVM. Un gars a appelé pour dire que lui, avec sa femme, ils ont 1 982 000 de salaire mensuel. Puisqu'il a dit qu'ils sont en régime communal. Voilà, depuis longtemps. Lui, il a 41 ans. Lui, sa femme, ils sont mariés de façon en bien commun. Donc, les deux salaires réunis, ça fait. Lui il est DG dans une entreprise qui vend des logistiques. Donc, lui, son salaire et puis sa femme, ça fait 1 982 000 par mois. Et malgré ça, ils n'ont pas encore leur propre maison. Ils sont toujours en loyer. Des gens qui ont un salaire de 1 982 000 chaque mois. Mais depuis 5 à 6 ans, ils sont toujours en loyer. Tout ça, c'est quoi? C'est le rythme de vie. Donc, cela veut dire que si le mois tombe, les 1 600 000 vont rentrer dans les dépenses. Seulement 300 000 qui seront en épargne. Donc, et puis, ça recommence. Ce sont les pauvres de la classe moyenne supérieure. C'est-à-dire les revenus sont supérieurs aux dépenses, mais l'épargne qu'ils ont mis de côté, c'est pour soit acheter des iPhones, soit changer la télé, soit changer le meuble de la maison, soit pour la fête qui vient, c'est-à-dire le 24 et le 1er. Et le deuxième niveau de la pauvreté, c'est la pauvreté stabilisée, bon, on peut dire que c'est la classe moyenne stable, ou la pauvreté stabilisée, c'est-à-dire ce que le gain c'est exactement égal au dépenses, c'est-à-dire le revenu est égal aux consommations directes. S'il gagne 100 000 le mois, d'ici que le mois va finir, tous les 100 000 vont finir et il commence avec le mois prochain. Si jamais on fait 2 mois même sans verser, ou 2 jours même sans envoyer le salaire même, le gars il sera endetté. C'est-à-dire
il est dans la classe moyenne stable, il est dans la pauvreté réelle, c'est-à-dire la pauvreté stable, mais il est non loin du troisième niveau de la pauvreté, qui est la pauvreté chronique. Parce que si jamais on fait 2 jours même sans envoyer le salaire, il serait obligé de s'endetter pour terminer le mois, qui est la pauvreté chronique. Donc c'est la pauvreté moyenne ou la classe moyenne stable ou stable. C'est-à-dire les revenus égale la consommation directe. Tout ce qu'il gagne, il dépense. 200 000 le mois, il dépense 200 000 le mois. 500 000 le mois, il dépense 500 000 le mois. 1 million le mois, il dépense 1 million le mois. Et maintenant, le troisième niveau de la pauvreté qui est le cancer même de la pauvreté, c'est la pauvreté chronique ou la classe moyenne inférieure, c'est-à-dire les revenus est inférieur aux consommations directes ou aux dépenses. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain. La pauvreté chronique. Mais la pauvreté, laissez-moi vous dire que la pauvreté chronique n'a rien à voir avec ce que tu gagnes. Voilà, tu peux avoir 2 millions par mois et tu es un pauvre chronique. La preuve, l'un de mes mentors, le coach Issa Deme, vous pouvez consulter sa chaîne YouTube, coach Issa Deme. C'est un coach en développement personnel et en physique quantique. Il a fait la banque, il a fait finance banque. Après ses études, il a fait stage en banque. Il a dit que quand lui faisait le stage en banque, il y avait un gars qui avait un salaire de 4 500 000 le mois. Voilà, le gars, il a un salaire de 4 500 000 le mois. Mais avant la fin du mois, il est obligé de venir prendre des avances sur le salaire pour pouvoir terminer le mois. Cela veut dire que si le mois commence d'ici le 25, il a déjà fini les 4 500 000. Et puis ça laisse 5 jours pour que le mois finisse. Donc il est obligé de venir prendre 1 million ou 1 million le mois pour terminer les 5 jours. Et puis maintenant, à la fin du mois, il va venir prendre 3 500 000. Puisque la banque sait qu'il a un salaire de 4 500 000. Donc, s'il vient pour prendre des avances, la banque le donne. S'il vient, aujourd'hui c'est le 25, la banque sait qu'à la fin du mois c'est le 31 ou le 1er. Donc son salaire va tomber. Donc il vient prendre des avances sur salaire de 1 million. Et quand les 4 millions tombent, la banque coupe directement le crédit qu'il est venu prendre. Et puis ça le commence. Les 3 500 qu'il a, il va consommer ça avant la fin du mois. Et avant la fin du mois, il est obligé de venir prendre une somme d'argent, 10% ou 20% de son salaire pour terminer le mois. Et le mois prochain encore, quand les 100% de son salaire va tomber, la banque va couper le crédit qu'il est venu prendre et le cycle commence. C'est ça qu'on appelle la pauvreté chronique. Voilà. C'est ce que le coach m'a expliqué. Et puis il a dit que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire quand on dit la pauvreté chronique, ça n'a rien à voir avec la somme d'argent que tu gagnes. C'est pourquoi les pauvres ne vont jamais devenir pauvres et les riches deviendront de plus en plus. Puisque les pauvres n'ont pas compris que la pauvreté, c'est pas la quantité d'argent que tu gagnes. La pauvreté, c'est au niveau mental. Voilà. Les riches ont compris que la richesse, c'est pas le volume d'argent, mais la discipline financière. C'est pourquoi les riches, même si c'est 100 francs, il a dit à épargner. Même si c'est 100 francs, il va mettre 25 de côté. 1000 francs, il va mettre 100 francs de côté. 10 000, il va mettre 1000 francs de côté. Voilà. Peu importe la somme d'argent qu'un riche va gagner, il va toujours chercher à épargner et à investir. Épargner, investir. Lui, même si c'est 500 francs, il va chercher à faire un investissement de 200 francs. Voilà, il va chercher à faire ça. Puisque lui, il a compris que l'argent, money is cash flow. L'argent est un cash flow, l'argent doit circuler. Mais le pauvre, lui, il croit que l'argent, c'est dépensé. Tout ce qu'il sait seulement, quand on gagne de l'argent, on ne peut pas dépenser. On achète des voitures, on achète des habits, on achète des parfums, on peut louer un 1+1. Par exemple, l'architecte Justin Mortudet a également parlé de ça. Quand il est parti au Mali pour organiser sa conférence, il y a un couple qui est venu lui exposer son problème. Le couple avait un salaire c'est 1 million 200, puisque le gars touchait 700 000 le mois, puis sa femme touchait 500 000 le mois. Donc les deux salaires réunis, c'est 1 million 200 le mois. Mais ils sont toujours en détail. Ça veut dire les 1 million 200 finissent même avant la fin du mois. Quand lui les cherchait à savoir, lui s'est rendu compte même que madame, bon, les deux là, ils sont en loyer. Ils ont allé louer un R+1 et puis le loyer prend 500 000 le mois. Tu vois, le loyer même c'est 100% du salaire de madame. Puisque madame touche 500 000, monsieur touche 700 000, ça fait 1 million 200. Oh putain, il doit dans un R+1 de 500 000 le mois. Donc le loyer même prend 500 000, c'est déjà fini. Puis ça reste maintenant les 700 000 de monsieur. Oh putain, madame a une voiture, monsieur a une voiture. La consommation mensuelle de la voiture de madame, c'est combien? La consommation mensuelle de voiture de monsieur, c'est combien? N'en parlons pas des assurances, n'en parlons pas des vies techniques, quoi. Puisque un véhicule, ça demande de l'entretien. Donc, imagine, c'est comme ça. Si on prend le loyer, même qui est 500 000, l'entretien des deux véhicules, le courant et puis l'eau. Parce que ces gens de gars-là, sûrement, ils ont installé la clim. La télé, ils ont installé la clim, en tout cas. Donc, ça veut dire ce qu'ils dépensent même là. Sur les 1 million 200 000 là, ça veut dire 1 million 100 000 même. Ça veut dire qu'ils sont sur l'endetté, ils ne comprennent même pas. Donc, ils sont venus maintenant voir l'architecte. Et puis, Justin a dit que non, que c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir 1 million 200 puis vous prenez 500 000 pour louer une maison.
C'est une erreur monumentale qu'il ne faut pas commettre. Je tiens à dire que le loyer c'est minimum 10 à 20% de ton salaire. Si ton loyer dépasse 20% de ton salaire, ça c'est un problème. C'est un problème. Donc ça veut dire même il devait minimum prendre un loyer de 120 000 à 150 000. Puisque 10% de 1 million c'est 120 000. Donc 20% ça fait combien? Ça fait 240 000. Donc les loyers minimum, ils ne devait même pas prendre un loyer de 240 000 le mois. Maximum c'est 240 000, minimum c'est 120 000. Donc mais ils ont allé prendre un loyer de 500 000. Donc c'est très compliqué. Donc le dernier niveau de la pauvreté, c'est la pauvreté chronique. Donc les revenus est inférieur aux dépenses ou aux consommations directes. Ça, c'est un danger. Donc, imagine tu gagnes 2 millions, tes dépenses est de 2 millions, tu vas faire comment? Tu seras sur l'endetté, puisque tu as 2 millions le mois, et puis les dépenses c'est 2 500 000. Cela veut dire que tu es obligé d'aller emprunter les 500 000 pour terminer le mois. Puis ça va laisser maintenant 1 500 000. Donc, tu vois qu'avec ce genre de stratégie, tu vas mourir dans la pauvreté. Peu importe la somme que tu vas gagner, tu vas mourir dans la pauvreté. Donc, beaucoup de joueurs, grands joueurs, sont devenus fauchés comme ça après 2 à 5 ans de leur retraite. Les grands joueurs, même les grands artistes, les Michael Jordan, les MC Hammer, beaucoup de grands joueurs, tout ça c'est quoi? Ça veut dire que le gars il gagne des millions, mais le rythme de vie même dépasse même ce que... Bon, quand il est toujours en fonction, il ne sent pas ça. Voilà, les joueurs quand ils sont en fonction, ils gagnent des millions, le rythme de vie aussi est élevé, donc ça ne sent pas. Mais quand ils laissent le football maintenant, 2 à 5 ans maintenant, c'est ça maintenant, le calvaire va commencer. Parce que quand tu ne joues plus, il n'y a plus de compta, il n'y a plus de salaire. Donc, ton rythme de vie maintenant, ça continue d'augmenter. Ton rythme de vie ne va pas diminuer. Si tu es malin, tu peux diminuer ton rythme de vie. Voilà, pour faire des investissements passifs. Voilà, pour pouvoir tenir. Mais si tu n'es pas malin, tu vas augmenter, tu vas toujours vouloir vivre le même rythme de vie comme tu étais toujours en fonction. Erreur monumentale. Beaucoup de joueurs ont commis cette erreur-là. Beaucoup d'artistes ont commis cette erreur-là. Donc, du jour au lendemain, les sons ne marchent plus. Voilà, les albums ne fonctionnent plus bien. Puisqu'il y a un temps pour tout. De la même manière que tu brillais là. Il faut penser, à un certain moment, tu ne vas plus briller comme ça. Donc, d'abord, préparer la baisse au moment de la hausse. Même les marchés boursiers sont comme ça. De la même manière que ça augmente, à un certain moment, ça va cracher. Ça va faire une correction. Donc, ta vie aussi, c'est la même chose. De la même manière que tu sois tes artistes, tes albums, ça marche, tes concerts, ça marche. Il faudra reconnaître qu'à un certain moment là, il y a quelqu'un d'autre qui va t'éteindre d'une manière et puis prendre le relais. C'est comme ça le monde de la musique fonctionne. Beaucoup d'artistes n'ont pas compris ça. Ils pensent que lui serait le meilleur artiste du monde jusqu'à la fin de ses jours. Et puis du jour au lendemain maintenant, ça ne marche plus. Et puis bon. Alors quand il était artiste, il avait augmenté, dépensé de l'argent au hasard. Les rythmes de vie, acheter des voitures sans calculer. Voilà. Et puis maintenant, du jour au lendemain, maintenant, la musique ne marche plus. Et voilà, le gars maintenant, il est fauché. Tout ça parce qu'il n'a pas compris comment le monde fonctionne. Donc, le premier niveau, c'est la classe moyenne supérieure. De la pauvreté, c'est la classe moyenne supérieure dont le revenu est supérieur aux dépenses, avec un peu d'épargne de côté. Et cette épargne maintenant est destinée maintenant à la consommation ou à augmenter le plaisir ou le confort. Et le deuxième niveau de la pauvreté, ce sont les pauvres stables, où le pauvre réel, où le dépense est égal où le revenu est égal aux dépenses directes. Lui, c'est comme ça. 100 000 le mois, je dépense 100 000. 500 000 le mois, je dépense 500 000. 1 million le mois, je dépense 1 million de mois. Puis 20 ans après, maintenant, il est pauvre. Et maintenant, le cancer même de la pauvreté, c'est la pauvreté chronique, où le revenu est inférieur aux dépenses ou aux consommations directes. Lui, il a 1 million le mois, il dépense 1 500 000. Il a 2 millions le mois, il dépense 2 500 000. C'est ça, lui, son tas, c'est comme ça. Donc lui, même dans 50 000 ans, lui, il restera dans la pauvreté à jamais. Donc voilà ce que je voulais parler dans cette vidéo concernant les 3 niveaux de la pauvreté. C'était Adam Massawaro, si vous voulez, et ils connaissent le chemin.